C'est un gros machin. Bon, puis est-ce que ici, là, chez nous, là, on va te voir sur scène bientôt? Chez nous, on m'a offert des choses, par exemple à l'Opéra de Montréal. J'ai fait des concerts comme à Trois-Rivières cette semaine et à Laval, tout ça. Mais on m'a offert des choses, puis ça arrivait en conflit avec des contrats que j'avais avant. Dans la carrière, c'est souvent comme ça, parce qu'il faut... Surtout les contrats à l'étranger sont signés ça, très longtemps à l'avance. 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, 1 an et demi. Alors, on arrive, on dit, ben, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Puis là, ben, on dit... Mais à Montréal, non. À Montréal, je vais revenir quand j'aurai un rôle là, qui va me plaire. On est rendu à des âges où on doit faire des choses qui nous plaisent. Tu as entièrement raison. Voilà. Claude, à tout à l'heure. Merci Okay, beaucoup. merci. On se fait une petite pause et on va revenir tout de suite après. C'est le temps de briser le moule des boîtes à savon. Pour 1991, voici la Toyota Tercel. Avec son tout nouveau style. Un intérieur plus spacieux, plus luxueux, et même l'injection électronique d'essence. Cette année, brisez le moule de la boîte à savon. Et découvrez la Tercel, la promesse. Vous avez sûrement remarqué que j'ai perdu du poids. En fait, j'ai perdu 20 livres en 5 mois. J'ai enfin trouvé un régime amaigrissant qui me donne les résultats voulus. Slim Fast. Le régime est assez facile à suivre, le produit a bon goût et les résultats, c'est spectaculaire que j'ai le goût de continuer avec Slim Fast. Je remplace 1 ou 2 repas chaque jour par Slim Fast. Le soir, je prends un repas bien équilibré. Si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous êtes capable. Dès la première semaine, le régime Slim Fast vous aidera à perdre du poids. Parce qu'il est l'un des plus robustes et des plus puissants de sa catégorie, le Ford Ranger est l'un des véhicules récréatifs les plus récréatifs qui soient. Il est amusant à conduire, offre de l'espace à loisir et sa caisse présente de quoi remplir 38 pieds cubes de tout ce qui pourrait vous amuser. Le Ford Ranger, un véhicule beaucoup plus amusant que Jacques Duval. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire? Tellement de sourires. Une tournée triomphale, un véritable phénomène. Rock Voisine, l'idole, au bout dimanche cette semaine. C'est le temps de briser le moule des boîtes à savon. Pour 1991, voici la Toyota Tercel. Avec son tout nouveau style. Un intérieur plus spacieux, plus luxueux, et même l'injection électronique d'essence. Cette année, brisez le moule de la boîte à savon. Et découvrez la Tercel, la promesse. Elle m'a dit que je pouvais donner son âge. Elle a 74 ans. Elle est née à Gatchina, ça c'est près de Saint-Pétersbourg, dans une famille de la noblesse russe. J'ai le grand plaisir de vous présenter Madame Sonia Wenzel. Bonjour Sonia. Sonia, vous avez pris vos... Avant de parler des plumes des oiseaux, tout ça, on va parler un peu de votre enfance, de votre jeunesse, parce que je pense que vous avez commencé très jeune à prendre des cours de dessin. Dessin, à 5 ans. À 5 ans. En Déjà Russie. la peinture. Non, en Estonie. Nous étions déjà émigrés. Ah bon, d'accord. J'avais 3 ans quand nous avons quitté la Russie. Pourquoi avez-vous quitté la Russie? À cause de la Révolution. Mon père aimait trop les tsars. Alors, aller dans l'autre monde où quitter la Russie, c'était... Il s'en est éloigné un petit peu. Oui. Comment avez-vous payé vos cours de dessin? Parce que vous n'étiez pas riche, j'ai l'impression. Non, très pauvre. Mes cours de dessin, je payais avec les fleurs. En fabriquant des fleurs? J'ai appris à 12 ans à faire des fleurs. Oui. Et quand j'étais à l'école, alors j'étais professeur de mes professeurs.
Et alors, je décorais toute l'école à toutes les fêtes. Et alors, je payais mes cours avec ça. Alors, vous vendiez des fleurs à ce moment-là avec... Vendre, c'était, enfin, cours contre cours à l'école parce que j'étais pensionnaire. Qu'est-ce que vous aviez comme matériaux à ce moment-là pour travailler les fleurs? À ce moment-là, c'était surtout la soie, les tissus et le papier. Les fleurs, on peut dire, Sonia, qu'elles vous ont souvent sauvé la vie, n'est-ce pas? Toujours. Presque toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé au Canada, par exemple, bon, votre mari est décédé à un moment donné, vous vous êtes retrouvé encore mal prise un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, donc, les enfants aux études, il faut trouver de l'argent. Tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait des fleurs. On fait des fleurs et c'est surtout, on calculait tout chez nous en fleurs. Ouais. Combien de roses, combien de ceci, combien de ça. Et alors, mais c'est comme ça, j'ai abandonné un tout petit peu mes tableaux. Oui. Et alors, je fais surtout des fleurs. Alors, je n'avais jamais assez de tableaux pour faire de grandes expositions de tableaux. Et je faisais simple mélange, fleurs, tableaux. Et maintenant, il y a 5 ans, j'ai décidé d'abandonner mes fleurs pour me consacrer entièrement aux tableaux, aux plumes. Bon. Pas seulement, je fais beaucoup d'aquarelles. Mais là, est-ce que les plumes ont pris le dessus? Les oiseaux ont pris le dessus? Oui, parce que j'ai recommencé, il y a l'année passée, j'ai fait une grande exposition à Saint-Léon, qui était présidée même par M. Lamarre en personne de Lavalin. Et puis, alors là, c'était un commencement. Maintenant, je recommence, j'attends une possibilité de faire encore une grande exposition. Bon, alors là, vous travaillez avec des plumes. Avant de montrer à tout le monde de la façon dont vous travaillez, ça, c'est un art qui est très ancien, fabriquer des tableaux en plumes, hein, je pense. Ça remonte aux Aztèques. Oui, même aux Incas. Aux Incas. Il y avait ici une exposition d'Incas, n'est-ce pas? Et alors, il y avait un tableau presque figuratif qui datait de 2000 ans avant Jésus-Christ. Puis en Italie aussi, je pense, on travaillait la plume. En Italie, d'ailleurs, il y avait une exposition de ses œuvres. Et c'était quelqu'un qui a consacré toute sa vie à faire ces tableaux, mais c'était comme un livre. Alors l'université a découvert ce livre, et ils ont refait comme des tableaux, et ils ont fait une exposition, il y avait 150, mais c'était merveilleux, c'est vraiment, ça représentait les scènes de la vie du Moyen-Âge à 1600. Mais vous, Sonia, vous avez, malgré tout ça, malgré que c'est un art qui existe depuis plusieurs centaines d'années, vous avez quand même développé votre technique personnelle, si je ne me trompe pas. Vous avez une technique bien à vous. J'ai ma technique parce que je me suis dit, tu fais la peinture. Alors, utilise tes connaissances de peinture, de l'huile et d'aquarelle, et fais, au lieu de coups de pinceau, prends un morceau de plume. D'ailleurs, on a un petit bout de film en ce moment qu'on voit, pendant qu'on va continuer à parler, qui a été tourné chez vous. Et on voit en ce moment les tableaux faits avec des plumes. Vous semblez beaucoup aimer les champignons. Ah, c'est la passion. Les manger, mais les dessiner aussi, je pense. Les dessiner, les manger énormément, parce que ça, c'est la passion de l'âme russe. C'est très beau parce que... Ça, c'est les coquelicots. Vous savez, il y avait la chanson des visages compagnons. Aussi, vous faites du portrait aussi. Oui, j'en ai fait. C'est magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Ça, c'est du moderne. Ça, c'est du très moderne. Oui. Ah, les couleurs, c'est incroyable, hein? Mais je pensais... C'est vrai que... On se dit, elle a autant de choix de couleurs en ce qui regarde les plumes qu'un peintre avec ses tubes, parce qu'il y a des oiseaux qui sont très colorés. Très colorés, mais il faut teindre aussi. Ah, il faut teindre aussi? Ah oui, parce qu'on n'a pas tout, et ça coûterait beaucoup trop cher. Alors on prépare comme une palette de couleurs, voyez-vous. Cette plume-ci, par exemple... Attendez un petit peu, on est encore sur vos tableaux là, à l'écran. Vous avez... Est-ce que vous faites surtout des fleurs qu'on retrouve ici au Québec, ou bien si vous faites des fleurs de mémoire que vous aviez chez vous, par exemple? De mémoire, de partout, tout ce qui me passe par la tête. Puis vous créez beaucoup, c'est-à-dire que quand vous faites un tableau, par exemple, ce n'est jamais d'après une photo ou un truc comme ça? Non, parce que ça m'énerve. Donc, vous laissez aller votre imagination. Là, on va le montrer. Regardez le genre de plumes avec lesquelles Sonia travaille. On va les montrer à la caméra ici. Alors ça, c'est un petit exemple. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, il y a des milliers. Bon, ils viennent d'où vos plumes surtout? Bon, je fais venir surtout maintenant des États-Unis. Malheureusement, ici, nous n'avons plus de grossistes. Alors, il faut aller à New York. Mais donc, ça coûte plus cher? Beaucoup. À ce moment-là? Ça coûte très cher. Ça fait élever un petit peu le prix des tableaux aussi?
Oui, si on a besoin juste de la plume très chère. Ouais. Là, on parle même pas de la TPS, là, à ce moment-là. Pas Oh, encore. ça, Pas encore. La TPS, c'est pas pour les oiseaux, de toute façon. Ils Non, connaissent non, pas ça, non. puis ils veulent pas connaître ça. Bon, les outils, les gens se demandent, mais avec quoi ils travaillent? Avec quoi ils travaillent? Là, on vous a demandé d'apporter un tableau qui est en plein début, là, en plein début de travail. Vous avez dessiné ici sur la toile, on va la montrer. On fait juste un croquis. Ah, vous faites un croquis. Un croquis. Et là, vous partez, là, puis là, ça peut changer, hein, moi, en cours de route, j'ai l'impression. Oui, absolument. Alors là, on a de la plume rouge. Quelle sorte de plume c'est, ça? Ça, c'est le collet de coq. C'est ici le coq, la plume, n'est-ce pas, du cou. Il est blanc, mais ça, c'est en rose. Et ça va être des petits enfants, des visages d'enfants? Oui, un visage plutôt triste ici, un visage plus gai. D'accord. Vos instruments? C'est tout. Pas vrai. C'est tout. Une brosse pour brosser quand ça bouge, et puis un peu de colle, c'est tout. C'est tout? Oui. Et puis beaucoup d'imagination. Ah, ça, et de patience, j'ai l'impression, non? Ah, là, j'ai crié 2 fois quand le Seigneur a partagé la patience, dites-moi. Beaucoup de patience. Pourquoi de la patience? Est-ce que, vous m'avez dit d'ailleurs un jour, pour faire, par exemple, un bouton de rose, ça peut prendre combien de plumes? 25. 25 plumes pour faire un petit bouton de rose. Oui, parce qu'il faut superposer, il faut donner les ombres, il faut que ça fasse l'arrondi et la perspective et tout ça. Alors parfois, un fil peut changer la perspective parce qu'il ne faut pas oublier, je vais montrer, que dans les plumes, il y a les reflets. Ah oui, d'accord. Et ce que nous avons, la lumière, comme dans nos cheveux, joue là-dedans. Et si la lumière joue mal, la perspective est ratée. Où est-ce qu'on peut voir vos toiles? Est-ce qu'il y a des expositions qui s'en viennent? Surtout chez moi, surtout pour chez le moment. J'ai une salle d'exposition qui a à peu près... Permanente? Permanente, 55 tableaux de plumes et une trentaine d'aquarelles, et puis même les fleurs. Merci Sonia. Et à la prochaine. Bonne continuation. On se fait une petite pause et on vous revient tout de suite après. De toutes les voitures turbo vendues en Amérique du Nord, les Chevrolet Sprint et Pontiac Firefly Turbo 1991 sont les plus économiques, sans parler de leur performance énergique. Les pêches Del Monte sont bourrées de qualité, cueillies juste assez mûres, puis mises en boîte dans du jus. Bien sûr, l'aide de Mère Nature, ça compte, je l'ai toujours su. Quand je goûte ces pêches, moi je dis bravo, parce qu'on n'y a pas ajouté ni sucre ni sirop. C'est ça le secret de leur goût d'été. Mais leur plus belle qualité, c'est de s'appeler Del Monte. Chez Del Monte, on cultive la qualité. C'est le temps de briser le moule des boîtes à savon. Pour 1991, voici la Toyota Tercel. Avec son tout nouveau style. Un intérieur plus spacieux, plus luxueux, et même l'injection électronique d'essence. Cette année, brisez le moule de la boîte à savon. Et découvrez la Tercel, la promesse. Ce soir, au magazine Comment ça va, l'Halloween fait apparaître le spectre de la carie dentaire. Ensuite, c'est bas des masques. Est-ce que tu comprends ce que je cherche à te dire? Austin de... Dans Jamais 2 sans toi. Puis, Montréal, cité de l'avenir. Montréal a les atouts d'une grande ville sans en avoir l'inconvénient. Ou Métropole en déclin. Si on s'occupe de son quartier, on peut protéger beaucoup de choses. Enjeu, ce soir, après Comment ça va et Jamais 2 sans toi. Qu'est-ce qui enflamme les amoureux? La luna, la belle luna. Moi, ce que je veux, c'est t'avoir dans mon lit. Veux-tu m'épouser? Cher et Nicolas Cage dans Éclair de lune, vendredi 20h. Tous vos rêves deviennent réalité. À Star d'un soir, avec Marie-Michel Desrosiers, dimanche 19h. Ces jours-ci, chez GM, ça roule. Toutes les voitures et camionnettes neuves GM 90 et 91 vous sont proposées avec un financement de 10,9% sur 4 ans. Mais contrairement à la qualité GM, cette offre ne durera pas longtemps.
Claudette est en compagnie de M. Louis Bruins, qui est, entre autres, expert conseil en valeurs d'art, et on va apprendre des choses fort intéressantes. Claudette? Eh bien, Louis Bruins vient tout juste de sortir ce gros volume, 200 visions nouvelles de peintres du Québec. Alors, on va montrer tout ça à la caméra pendant que vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est votre dernier-né, c'est le 10e de la famille. C'est le 10e de la famille, oui, effectivement. Est-ce qu'ils sont tous aussi volumineux? Non, j'ai commencé d'ailleurs très modestement, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, par un petit bouquin de 150 pages. Puis 250 pages, puis je suis arrivé à 472 pages. Mon Dieu, qu'est-ce que ce sera rendu au 20e? Vous ne pourrez plus les sortir. Là, je me pose des questions à ce sujet-là. Oui. Alors, expert conseil, oui. Donc quelqu'un qui connaît bien le marché de l'art. Mais, marché de l'art, quand on n'a pas beaucoup d'argent et quand on n'a plus beaucoup de temps devant soi, est-ce que c'est pour... Et puis surtout, quand on ne connaît pas beaucoup l'art, est-ce que c'est vraiment pour soi, investir dans l'art? Là, il y a bien les réponses à ça, parce qu'il y a une question d'abord. Il faudra avoir un peu d'argent, mais même si on n'a pas d'argent, ça n'empêche pas que l'on pourrait acheter un tableau sur le plan esthétique même. Oublions l'investissement financier. 2 minutes, il y a un investissement esthétique. Je vois mal une maison quand il n'y a pas un tableau au moins au mur. On peut avoir, quand on a un peu d'argent, deux peintres excellents, de grande renommée, qui prendront très grande valeur. Nous en avons un parmi nous aujourd'hui, qui est Maître Yacourteau, qui est, je crois, le doyen de la peinture ici. Mais nous avons des artistes aussi plus jeunes, qui se vendent moins cher aussi. Et... c'est toujours un bon investissement de tableau. Il passe à travers les inflations, les déflations, des récessions, ça passe toujours. Même si c'est un tableau d'un peintre qui n'est pas très connu, ou qui ne le sera peut-être jamais, finalement. Oui, c'est le peut-être que j'aime, car on ne peut jamais dire sera-t-il ou ne sera-t-il pas connu? Aurait-il la renommée ou ne l'aura-t-il pas? Des peintres, j'ai rencontré des artistes, moi, que je savais que ça vendait très bon marché. Je vendais des tableaux en 1960, j'ai dit souvent cette chose, et je la répète, de Fortin, Marc-Aurèle Fortin, 150 $. Le même tableau aujourd'hui se vend 125 à 150 000. J'aurais bien aimé vous connaître dans ce temps-là. Un Fortin à 150 $, moi j'achète n'importe quand. Ah oui, mais encore aujourd'hui cela existe. L'histoire se répète avec d'autres peintres. Alors nous sommes à l'affût de voir le chemin poursuivi par tel et tel artiste. Il a fait ça dans sa vie. On sait à un moment donné avec un doigt juste, on dit, lui, c'est une valeur sûre. Oui, mais les gens qui ne connaissent pas ça ne peuvent pas savoir. Admettons que le peintre ne devient jamais connu. Est-ce qu'on a perdu des sous? Non. On n'aura jamais, en achetant un tableau, on ne perdra jamais rien pour deux raisons. D'abord, on a un enrichissement esthétique. Vous pouvez bien entendu acheter des actions. Mettre des actions au mur, c'est pas tellement beau. Au bout de 6 mois, on les enlève, elles ne sont pas belles. Mais vous jouissez toujours d'un tableau. Donc on ne perd déjà rien. Et malheureusement, on est passé l'accent, au point de vue culturel, sur cette joie que l'on a de s'entourer de tableaux. Oui, mais quand on n'y connaît pas grand-chose,